Vous est-il déjà arrivé d'avoir ce pincement au cœur, ce sentiment, au creux de l'estomac, que quelque chose ne tourne pas rond? C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque mon fils n'a plus donné de nouvelles pendant 2 longues semaines. 2 semaines de silence absolu. Mais, croyez-moi, rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais trouver sous le lit de mon petit-fils. Vous savez, quand vos enfants sont petits, vous vous inquiétez qu'ils ne tombent de vélo. Vous êtes là, courant derrière eux, les bras tendus, prêts à les rattraper s'ils vacillent. On nettoie les genoux écorchés avec de l'alcool qui pique, on embrasse les larmes pour les faire disparaître, et on se dit, un jour, je m'inquiéterai moins. Mais laissez-moi vous le dire, mes chers amis, ce jour n'arrive jamais. Quand ils sont adultes, on s'inquiète juste pour des choses plus graves, comme, par exemple, qu'ils disparaissent de la surface de la terre. Mon fils, Mathieu, est un homme maintenant. Il a sa propre famille, une femme, Émilie, et mon adorable petit-fils, Léo. Mais pour moi, il reste ce petit garçon qui se cachait derrière mes jambes quand il était timide. Et comme la plupart des gens aujourd'hui, il est généralement collé à son téléphone. Je veux dire, cet homme ne peut même pas manger un sandwich sans en envoyer une photo à quelqu'un sur WhatsApp. Alors, quand j'ai réalisé que je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 2 semaines, pas un texto, pas un appel, pas même un petit mème vidéo ridicule, j'ai commencé à sentir cette vieille angoisse familière me tordre l'estomac. Vous savez de quoi je parle. Ce sentiment que quelque chose ne va pas, que seule une mère ou un père peut vraiment comprendre. Au début, j'ai essayé d'être raisonnable. J'habite à Tours, ils sont à Paris, la vie là-bas est folle. Être qu'il était juste débordé. Le travail, les embouteillages, les grèves de métro, où Léo avait 1 million d'activités. Ceste le judo le mercredi, la musique le jeudi, ou être qu'Émilie et lui prenait enfin ce week-end sans téléphone dont il parlait toujours, dans leur petite maison de campagne en Normandie où le réseau ne passe jamais. Mais à mesure que les jours s'écoulaient, mon imagination cesse d'emballer. Jay imaginait toutes sortes de scénarios, certains dignes d'un mauvais téléfilm de l'après-midi, et s'il avait fait un burn-out, on en voit tellement. S'il avait tout plaqué pour élever des chèvres dans le Larzac, comme il menaçait de le faire en riant quand il était stressé, ou pire, si quelque chose était arrivé sur le périphérique et que personne n'avait pensé à m'appeler. L'esprit est une chose terrible. Il peut transformer un simple appel manqué en une crise nationale en moins de 5 minutes. Jay essayait de l'appeler, bien sûr. Jay laissait des messages. « Mathieu, mon chéri, c'est maman. Rappelle-moi quand tu as 1 minute, juste pour me dire que tout va bien. » Jay envoyait des textos. Jay même essayait un appel vidéo. Rien. À chaque fois, je fixais mon téléphone, le suppliant de vibrer, espérant voir son nom s'afficher. Mais tout ce que j'obtenais, c'était le silence. Un silence assourdissant. Jay commençait à remarquer des petites choses. Le calme de mon appartement sans son appel quotidien. Comment je sursautais à chaque sonnerie du téléphone pour être déçu de découvrir que c'était juste un autre appel commercial pour une nouvelle mutuelle. Jay même commençait à en parler à mon chat, Minou. Et laissez-moi vous dire qu'il n'a été d'aucune aide. Au bout d'1 semaine, j'ai décidé de mener ma petite enquête. J'ai appelé la concierge de leur immeuble, Madame Dubois. Une femme charmante, toujours au courant de tout. « Bonjour, Madame Dubois, c'est Madame Martin, la mère de Mathieu. Dites-moi, vous les avez vus récemment ?» Il y eut une pause. « Eh bien, maintenant que vous le dites, non, Madame Martin. Je ne les ai pas vus. Et leur voiture n'est plus au parking depuis un moment. Être qu'ils sont en vacances. En vacances? Sans rien dire à sa propre mère? » Là, j'ai su que quelque chose clochait. Mathieu est beaucoup de choses, mais il n'oublie pas ce genre de choses. Il sait que je m'inquiète. Il sait que j'aime être tenu au courant. Et il sait mieux que personne qu'il ne doit pas disparaître pendant 2 semaines sans même un texto. Jay ensuite appelait son bureau. « Bonjour, ici la mère de Mathieu Martin, dis-je, me sentant un peu ridicule, mais surtout désespéré. La secrétaire a été très polie, mais peu utile. « Oh,
Mais Monsieur Martin est en congé, madame. Il a posé 2 semaines. Il devrait être de retour lundi prochain. Jay remercié et Jay raccroché, mais mon esprit tournait à 100 à l'heure. En congé? Où? Avec qui? Pourquoi ne m'avait-il rien dit? Jay essayait le téléphone d'Emily aussi, mais Jay a obtenu le même résultat, directement sur la messagerie vocale. Maintenant, je ne suis pas du genre à paniquer, mais je commençais à avoir l'impression d'être la dernière personne sur Terre à savoir ce qui se passait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je repassais en boucle chaque conversation que j'avais eue avec Mathieu au cours du dernier mois, cherchant des indices. Avait-il mentionné un voyage? Avait-il l'air stressé? Y avait-il quelque chose qu'il ne me disait pas? J'ai même vérifié son profil Facebook. Rien de nouveau. Juste de vieilles photos de Léo au parc Monceau, une photo de leur chien déguisé pour le carnaval et une blague sur le café. Aucun indice, aucune mise à jour, juste le silence. À la fin de la 2e semaine, je n'en pouvais plus. Jay décidait de faire ce que n'importe quelle mère aimante et légèrement fouineuse ferait. Jay allait me rendre chez lui. En secret, bien sûr. Je ne voulais pas faire de scène, mais j'avais besoin de voir par moi-même que tout allait bien. Jay préparait un petit sac, juste au cas où je devrais rester dormir. Et j'ai préparé mon fameux clafoutis aux cerises. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'une offrande de paix. Ou d'un encas. Je me suis dit que j'exagérais probablement, que j'arriverais là-bas et que je trouverais un mot sur la porte, ou peu. Être qu'ils arriveraient dans l'allée juste au moment où je serais là, riant de voir à quel point je m'étais inquiété. Mais au fond de moi, je savais que je ne pourrais pas me détendre tant que je n'aurais pas vu de mes propres yeux. Alors, tôt le lendemain matin, j'ai pris le premier train pour Paris. Le trajet m'a semblé plus long que d'habitude. Chaque kilomètre était rempli de questions et de « et si ». Jay essayait de me distraire avec un livre, mais chaque phrase me ramenait à Mathieu. À nos voyages en train quand il était petit, où il collait son nez à la fenêtre. Au moment où je suis arrivée dans son quartier, mon cœur battait la chamade. Je suis sortie du métro et j'ai marché lentement, le clafoutis dans mon sac. J'espérais le meilleur, mais je me préparais au pire. Quand je suis enfin arrivée devant son immeuble, je suis restée un moment sur le trottoir d'en face, près de la boulangerie, à observer. Tout semblait si normal. Le soleil brillait. Le chien du voisin aboyait après un pigeon. Et le facteur faisait sa tournée comme n'importe quel autre jour. L'immeuble de Mathieu était le même que d'habitude, sauf que les plantes sur leur balcon semblaient un peu sèches. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils sont vraiment en vacances. Mais vous savez ce que c'est quand on a ce sentiment désagréable au fond des tripes. On ne peut pas simplement faire demi-tour et rentrer chez soi. Alors, j'ai pris mon sac et mon clafoutis, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai traversé la rue. Maintenant, avant de me juger, laissez-moi vous dire une chose. Chaque mère a un double des clés de chez ses enfants. C'est pratiquement un droit de passage. Mathieu me l'a donné il y a des années, juste au cas où. Et je n'ai jamais abusé de ce privilège. Enfin, pas jusqu'à maintenant. Jay composait le code de l'immeuble et je suis entrée aussi silencieusement que possible. Je m'attendais à moitié à entendre des rires ou la télévision, mais l'appartement était silencieux. Trop silencieux. Le genre de silence qui vous donne l'impression d'être la seule personne au monde. Jay appelait Mathieu, Émilie, petit Léo. Ma voix a résonné en écho et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Pas de réponse. Même Filou, leur petit chien, n'est pas venu en courant me saluer. Et ce chien, d'habitude, me traite comme le Père Noël chaque fois que je viens. Jay posait le clafoutis sur le comptoir de la cuisine et Jay commençait à regarder autour de moi. La cuisine était impeccable. Tellement impeccable en fait que cela m'a paru suspect. La famille de Mathieu est beaucoup de choses, mais des maniaques de la propreté, certainement pas. Il n'y avait pas de vaisselle sale dans l'évier, pas de miettes sur le plan de travail, pas même une tasse à café qui traînait. Le réfrigérateur ronronnait doucement, mais quand je l'ai ouvert, il était presque vide, à l'exception d'une brique de lait et de quelques yaourts à la date de péremption proche. Jay vérifiait le calendrier sur le mur, espérant y trouver une note ou un rappel de voyage,
mais il était vide, à l'exception de quelques gribouillis sur l'entraînement de foot et un rendez-vous chez le dentiste. Le salon était le suivant. Les coussins du canapé étaient parfaitement en place, la télécommande était sagement posée sur la table basse, et il y avait une légère odeur de désodorisant, comme si quelqu'un avait essayé de masquer le fait que personne n'avait été là depuis un moment. Jay jetait un coup d'œil aux photos de famille sur le mur, le cœur serré en voyant leurs visages souriants. Où était-il? Pourquoi ne m'avait-il pas dit qu'il partait? Jay essayait de chasser l'inquiétude, me disant que j'étais mélodramatique, mais le silence commençait à me peser. Je me suis dirigé dans le couloir, jetant un œil dans la salle de bain et la chambre d'amis. Tout était en ordre, mais tout semblait faux. Comme un décor de théâtre, attendant le retour des acteurs. Jay hésitait devant la chambre de Léo, la main sur la poignée. Léo est mon petit-fils, et sa chambre est habituellement un tourbillon de jouets, de livres et de projets de dessin à moitié terminés. Jay poussait la porte et je suis entré, m'attendant à moitié à voir le bazar habituel. Mais au lieu de cela, la pièce était étrangement rangée. Le lit était fait, les jouets alignés sur l'étagère et les rideaux étaient tirés, ne laissant entrer qu'assez de lumière pour projeter des ombres étranges sur le sol. C'est là que je l'ai remarqué. Un petit mouvement sous le lit. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination ou peut être un jeu de lumière. Mais je l'ai revu. Un mouvement rapide, comme quelque chose de petit et de vivant. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Bon, je ne dis pas que je crois aux fantômes, mais j'ai vu assez de films d'horreur pour savoir que rien de bon ne sort jamais d'une enquête sur des bruits étranges dans une maison vide. Je suis resté là un moment, figé, débattant entre regarder sous le lit ou simplement sortir de la pièce en faisant comme si je n'avais rien vu. Mais j'ai pensé à Mathieu, à Émilie et au petit Léo, et s'ils avaient des ennuis? Et s'il y avait un animal sauvage dans l'appartement? Ou pire, Jay prit une profonde inspiration, Jay rassemblait mon courage, et je me suis agenouillé pour regarder de plus près. C'est là que je l'ai revu. Un éclair de mouvement, quelque chose de petit et de rapide. Mon esprit a passé en revue toutes les possibilités. Un rat? Un chat errant qui se serait faufilé? Je n'allais pas le découvrir à mes dépens. Alors, j'ai fait ce que n'importe quelle grand-mère courageuse ferait. J'ai appelé la police. Je sais, ça semble excessif, mais à ce moment-là, j'ai pensé qu'il valait mieux être prudente que désolée. Mes mains tremblaient en composant le 10 à 7, et j'ai essayé de garder ma voix stable en expliquant la situation. Bonjour. Oui, je suis à l'appartement de mon fils, toute la famille a disparu, et il y a quelque chose qui bouge sous le lit de mon petit-fils. Je suis très inquiète. L'opérateur a été calme et rassurant, me disant d'attendre sur le palier, devant la porte, jusqu'à l'arrivée des agents. Jay attrapait mon sac et je me suis dépêché de sortir, l'esprit en ébullition. Et si ce n'était rien? Et si j'exagérais? Mais si c'était quelque chose de grave? Je faisais les 100 pas sur le palier, jetant des regards nerveux à la porte de l'appartement, m'attendant à moitié à voir quelqu'un ou quelque chose jeter un œil par l'entrebâillement. Les minutes m'ont semblé des heures, mais j'ai enfin entendu l'ascenseur arriver. 2 agents de police en sont sortis et je pouvais voir à leur expression qu'ils pensaient que j'étais juste une autre mère surprotectrice. Mais je m'en fichais. J'avais besoin de réponses. Je les ai fait entrer, le cœur battant, et je leur ai indiqué la chambre de Léo. C'est sous le lit, ai-je chuchoté, me sentant un peu idiote, mais aussi soulagée de ne plus être seule. Les agents se sont agenouillés, lampe de poche à la main, et j'ai retenu mon souffle, attendant de voir ce qu'ils allaient trouver. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Mais je savais une chose, c'était une visite que je n'oublierai jamais. Les agents de police sont arrivés en un temps record, même si cela m'a semblé une éternité, à moi, debout sur le palier, à me tordre les mains et à essayer de ne pas imaginer le pire. Quand ils sont sortis de l'ascenseur, j'ai vu ce regard dans leurs yeux, celui qui dit « C'est reparti ». Encore une mère anxieuse. Mais je m'aime, ok. J'étais en mission. Et si cela signifiait être la risée du commissariat pendant un jour ou deux, tant pis. Alors que je les faisais entrer, j'essayais de tout expliquer aussi calmement que possible,
Mais mes nerfs étaient à vif. C'est juste que l'appartement est trop silencieux et il y a quelque chose qui bouge sous le lit de mon petit-fils, dis-je, la voix tremblant juste un peu. L'un des agents, un jeune homme au visage aimable, a essayé de me rassurer. « Madame, vous êtes sûre que ce n'était pas juste un mouton de poussière ?» a-t-il plaisanté en jetant un regard de côté à son collègue. Je lui ai lancé un regard qui aurait pu faire tourner du lait. « Si c'est un mouton de poussière, il a la taille d'un raton laveur, ai-je rétorqué. Il a gloussé, mais je sentais qu'il me prenait un peu plus au sérieux maintenant. Nous avons descendu le couloir, les agents se déplaçant avec cette prudence lente et délibérée qu'on voit dans les séries policières. Je planais derrière eux, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'ils pouvaient l'entendre. Quand nous avons atteint la chambre de Léo, j'ai montré le lit en chuchotant. C'était juste là. Je l'ai vu bouger. Les agents ont échangé un regard, mi-amusé, mi-finissons-en, et se sont agenouillés, lampe de poche à la main. Pendant un moment, il n'y eut que le silence, le genre de silence qui vous donne la chair de poule et fait vagabonder votre imagination. Puis, avec une profonde inspiration, l'âge le plus âgé a tendu la main et a lentement soulevé le bord de la couette qui tombait jusqu'au sol. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. Nous avons tous eu le souffle coupé en même temps et je jure que si je n'avais pas été si inquiète, j'aurais pu rire de la scène. Là, blotti sous le lit, se trouvait un tout petit chiot, tremblant. Mais ce n'était pas n'importe quel chiot. Oh non, ce petit bonhomme était couvert de paillettes, brillant comme une boule à facettes, et portait une cape de super-héros rouge vif qui semblait avoir été fabriquée à partir d'un vieux t-shirt. Pour couronner le tout, il serrait un morceau de papier dans sa gueule, nous regardant avec les plus grands et les plus tristes yeux marrons que j'ai jamais vus. Pendant une fraction de seconde, personne n'a bougé. Les agents regardaient bouche bée et je restais là, essayant de comprendre ce que je voyais. Puis le chiot a laissé échapper un petit gémissement pitoyable et mon cœur a fondu sur place. Le jeune agent a tendu doucement la main, faisant sortir le chiot de sous le lit. Dès qu'il a été libre, le petit gars a trotté directement vers moi, la queue battante, laissant une traînée de paillettes dans son sillage. Je me suis agenouillée, le prenant dans mes bras, et il s'est immédiatement mis à me lécher le visage, comme pour dire « Dieu merci, vous m'avez trouvé ». Les agents, maintenant clairement amusés, m'ont regardé tandis que j'essayais de démêler la note de la gueule du chiot. Elle était un peu froissée et humide, mais je pouvais encore distinguer l'écriture. Celle de Léo, sans aucun doute. Jay dépliait le papier et Jay eut à haute voix. « Chère mamie surprise, on est parti en camping en Bretagne. Voici notre nouveau chiot, Volt. Désolé pour la peur. Bisous Léo. » Jay relut la note, juste pour être sûr que je n'imaginais pas les choses. Les agents ont éclaté de rire, et je n'ai pas pu m'empêcher de les rejoindre. Le soulagement m'a envahi si vite que je me suis sentie un peu étourdie. Je me suis assise sur le bord du lit, Volt se tortillant toujours sur mes genoux, et j'ai laissé échapper un long soupir tremblant. Toute cette inquiétude, toutes ces nuits blanches, et il s'est avéré que ma famille était juste partie se mettre au vert, se fabriquer des souvenirs et apparemment adopter des chiots. Jay regardait autour de la pièce, remarquant soudain les petits détails que j'avais manqués auparavant. Un sac à dos à moitié fait dans le coin, une lampe de poche sur la commode et une pile de matériel de camping près du placard. Tout prenait sens maintenant. Ils avaient dû partir à la hâte, excités par leur aventure, et d'une manière ou d'une autre, dans le chaos, le pauvre Volt avait été oublié. Les agents, toujours en train de rire, m'ont assuré que tout allait bien. « On dirait que vous avez un nouveau petit-fils à 4 pattes », a dit le plus âgé, en grattant Volt derrière les oreilles, et une excellente histoire à raconter au réveillon de Noël. Je les ai remerciés, me sentant un peu embarrassée, mais surtout reconnaissante. Alors qu'ils partaient, j'ai promis d'appeler Mathieu dès que j'aurais de ses nouvelles et de lui faire savoir que la prochaine fois, un simple texto suffirait. L'appartement semblant enfin un peu moins hanté, Jay emmenait Volt dans la cuisine et je l'ai posé au sol. Il s'est immédiatement mis à explorer, reniflant chaque coin et laissant une traînée de paillettes partout où il allait.
Jay trouvait une gamelle, je l'ai remplie d'eau, et je l'ai regardé laper, sa petite queue battant à toute vitesse. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il n'y a que ma famille pour transformer une alerte disparition en mission de sauvetage de chiots. Alors que j'étais assise là, regardant Volt essayer d'attraper sa propre queue, j'ai senti la tension commencer à se dissiper. Bien sûr, j'avais eu la peur de ma vie, mais au final, ce n'était qu'un autre chapitre de l'histoire folle et merveilleuse de notre famille. Et en regardant ce chiot idiot et scintillant, je savais une chose. La vie est peu, être imprévisible, mais elle n'est jamais ennuyeuse. Je veux être honnête avec vous. Quand je me suis enfin assise à la table de la cuisine de Mathieu, Volt, le chiot couvert de paillettes, blotti à mes pieds, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. Mes mains tremblaient encore et mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Jay regardait l'appartement silencieux, la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres, et je me suis mise à rire. Pas un petit gloussement poli, mais un vrai fou rire, qui sait se transformer en larmes avant que je ne puisse m'arrêter. Toute cette inquiétude, toutes ces nuits blanches, et il s'avère que ma famille était juste partie en pleine nature, se créant des souvenirs, et apparemment adoptant des chiots. Jay essuyait mes yeux, me sentant un peu ridicule, mais surtout tellement soulagée. La police, que Dieu les bénisse, a bien ri aussi. Ils m'ont tapoté l'épaule, m'ont dit que j'avais bien fait, et ont même pris un selfie avec Volt avant de partir. On ne sait jamais ce qu'on va trouver sous le lit d'un enfant, a dit l'un d'eux en secouant la tête et en souriant. Mais c'est une première pour nous. Après le départ des agents, l'appartement semblait étrangement paisible. Jay errait de pièce en pièce, m'imprégnant de tout. La cuisine, toujours impeccable. Le salon, tel que je l'avais trouvé. La chambre de Léo, maintenant sans son chiot super-héros. Je me suis surprise à sourire aux petits indices qu'ils avaient laissés derrière eux. Le sac à dos à moitié fait, le matériel de camping, la note de Léo. Je pouvais presque les imaginer courant partout ce matin-là, excités par leur voyage, ne réalisant pas qu'ils avaient laissé le pauvre Volt derrière eux. Jay pensait à toutes les fois où je m'étais inquiétée pour rien, toutes les fois où j'avais laissé mon imagination s'emballer. C'est drôle, n'est-ce pas, comme les moments les plus effrayants peuvent se transformer en les meilleures histoires, celles qu'on raconte pendant des années. Je me suis fait une tasse de tilleul et je me suis assise à la table, Volt toujours à mes pieds, et je me suis enfin laissée aller à la détente. Jay pensait à appeler Mathieu à nouveau, mais je me suis dit qu'il me rappellerait quand il le pourrait. Après tout, s'ils se campaient en Bretagne, ils étaient probablement hors de portée du réseau, à faire griller des guimauves et à raconter des histoires de fantômes au coin du feu. J'imaginais Léo, les yeux écarquillés et gloussants, et Émilie levant les yeux au ciel devant les terribles blagues de Mathieu. Jay sentit une vague d'amour et de gratitude m'envahir. Reconnaissante qu'il soit en sécurité, reconnaissante pour cette aventure folle et inattendue, et reconnaissante pour le petit chiot qui nous avait tous réunis, même s'il laissait une traînée de paillettes partout où il allait. C'était en fin d'après-midi quand mon téléphone a enfin sonné. Jay presque bondit de ma chaise quand Jay vit le nom de Mathieu sur l'écran. Jay répondit à la première sonnerie, essayant de paraître calme, sans vraiment y parvenir. « Mathieu, mais enfin où étiez-vous? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu m'as fait endurer ?» Je pouvais entendre la confusion dans sa voix, puis la réalisation progressive alors que je lui racontais toute l'histoire. L'appartement silencieux, la police, le chiot sous le lit. Il s'est mis à rire, et puis je me suis mise à rire. Et avant de m'en rendre compte, nous étions tous les deux en train de rire aux éclats. « Maman, je suis tellement désolé, dit-il gloussant toujours. On pensait avoir tout emballé, mais je suppose que Volt avait d'autres plans. Léo est inconsolable de l'avoir oublié. Je n'arrive pas à croire que tu as appelé la police. Je lui ai dit qu'il avait de la chance que je n'ai pas appelé le djinn. Et il a promis de se faire pardonner avec un grand dîner de famille à leur retour. Quand j'ai finalement raccroché, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Jay baissait les yeux vers Volt, qui était maintenant profondément endormi, sa petite cape de super-héros en boule autour de ses oreilles. Jay tendit la main et je lui ai donné une douce caresse derrière les oreilles et il a laissé échapper un soupir de contentement.
Jay pensait à toutes les fois où je m'étais inquiétée pour Mathieu au fil des ans, quand il rentrait tard de l'école, quand il est parti à l'université, quand il est devenu père lui-même. La vérité, c'est que Con n'arrête jamais de s'inquiéter pour ses enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. Mais parfois, il faut juste leur faire confiance, les laisser vivre leur vie, se créer des souvenirs, et oui, parfois, oublier d'appeler leur mère. Ce soir-là, j'ai décidé de rester à l'appartement au cas où Mathieu et la famille rentreraient plus tôt. Je me suis préparé un petit dîner, j'ai partagé quelques bouchées avec Volt, ne le dites pas à Mathieu, et je me suis blottie sur le canapé avec un bon livre. De temps en temps, je jetais un coup d'œil au chiot, qui scintillait toujours dans la lumière déclinante, et je secouais la tête avec incrédulité. Il n'y a que ma famille, pensais-je. Il n'y a que ma famille pour transformer une alerte disparition en sauvetage de chiots, avec paillettes et capes de super-héros incluses. Alors que le soleil se couchait et que l'appartement redevenait silencieux, je me suis surprise à réfléchir à toute cette aventure. Quelle est la leçon ici? Être que ce sont les moments les plus effrayants qui se transforment en les meilleures histoires. Être qu'aimer, cesse s'inquiéter, même quand on sait qu'on ne devrait probablement pas. Ou être que cesse juste qu'il faut toujours vérifier sous le lit, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Parfois, cesse juste un mouton de poussière. Parfois, cesse un nouveau membre de la famille en cap. Alors, si jamais vous avez un doute, si votre imagination commence à s'emballer, souvenez-vous simplement que la vie est pleine de surprises et que la plupart d'entre elles sont meilleures que vous ne le pensez. Et si jamais vous vous retrouvez dans une maison silencieuse, à vous demander où tout le monde est passé, n'oubliez pas de regarder sous le lit, vous pourriez bien y trouver un petit choc, beaucoup de rire, et plus d'amour que vous ne l'auriez jamais imaginé. Si cette folle aventure vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Jai, plein d'autres histoires en réserve, certaines drôles, d'autres touchantes, et oui, certaines qui vous tiendront en haleine. Et dites-moi, avez-vous déjà eu une frayeur familiale comme celle-ci? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'adorerais la lire. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, vérifiez toujours sous le lit. On ne sait jamais ce qu'on peut y trouver.